Comtoise Radio, l'actu dans les Vosges saunoises, Jean-Pierre Poinceau. Bonjour, elles l'ont fait, les filles du club d'haltérophilie luxovien sont championnes de France de National 2 et accèdent enfin à la National 1. Il aura fallu aller au bout du bout pour obtenir le sacre. La dernière journée de championnat s'est déroulée samedi au gymnase des Meurises à Luxeuil et pour assurer la montée, elles devaient impérativement s'imposer et au final, elles terminent deuxième de la journée de samedi. Emmanuel Lepaul, coach du club. Malgré tout, elles sortent un excellent match, mais effectivement, on a eu 2 changements de dernière minute dans l'équipe. Donc on a été obligé de remplacer en catastrophe 2 filles qui étaient donc du coup dans les 5 meilleures et ça nous a pénalisé pour pouvoir jouer la gagne aujourd'hui. Alors là, on n'a plus qu'à attendre puisque là, le match était plus tôt que les autres matchs qui se déroulent à 17h, comme les hommes juste après là. Donc on va attendre les matchs de 17h pour voir si nos adversaires directs, donc qui sont dans la poule du dessus, donc de National 1, font moins bien que ce qu'on a fait pour pouvoir les battre à la moyenne. Du coup. À la fin de la compétition, les luxoviennes ne savent pas qu'elles vont remporter le championnat. Léa-Marie Antonio de l'équipe féminine d'haltérophilie luxovienne. Moi, je suis très fière de mon équipe parce que je trouve que cette année, on a vraiment beaucoup évolué. Alors même si aujourd'hui, effectivement, on était invaincus jusqu'à aujourd'hui de la N2. Franchement, je suis contente parce qu'on a mûri aussi. On est vraiment une équipe soudée. Cette saison, on s'est vraiment dépassé en termes de perf et encore plus sur le plan moral, je trouve. Donc je suis vraiment contente. On a fait de notre mieux, on s'est toutes donné ce qu'on avait aujourd'hui et aucun regret. Au final, leur adversaire direct fut une moins bonne performance que nos athlètes. Les luxoviennes accèdent enfin à la National 1. Pour les garçons, ils remportent leur dernière journée de championnat et terminent 3e du top 9 France. Bravo à nos équipes. Allure, l'offre de soins se renforce à l'hôpital, un scanner médical et une IRM viennent d'être mis en service. Ces nouveaux équipements permettent de réaliser un large éventail d'examens d'imagerie, notamment en oncologie, neurologie, imagerie pulmonaire. Ils complètent les examens déjà proposés sur place comme la radiographie, l'échographie ou la mammographie. Pour accueillir le scanner et l'IRM, des travaux d'extension et de mise aux normes ont été menés en 2025 sur le site Luron du groupe hospitalier de la Haute-Saône. La prise de rendez-vous, vous pouvez la faire soit sur Doctolib, sur le site internet cimves.fr, par téléphone ou directement sur place. Les examens sont proposés du lundi au vendredi de 8h à 18h. C'est un nouveau service que propose la Comcom du pays de Luxeuil, un lieu d'accueil enfants-parents, ouvert les vendredis et lundis matin entre Froide-Conche et Luxeuil. Martine Handing, vice-présidente de la communauté de communes du pays de Luxeuil, en charge de la cohésion sociale et de la petite enfance. Ça consiste à ce que les parents viennent avec leurs enfants pour des rencontres, pour permettre aux enfants de s'exprimer à travers des jeux et pour les parents à travers de l'écoute, des échanges qu'il peut y avoir. Ça répond à ces 1000 premiers jours de l'enfant où cette période est très importante pour les enfants en matière de socialisation. On doit les accompagner pour leur permettre d'être avec les autres, d'être ouverts et pour les parents d'être à leur écoute. À Luxeuil, une opération de gendarmerie a été menée jeudi dans le cadre de la lutte contre les réseaux internationaux de prostitution. Les enquêteurs sont intervenus dans des logements touristiques régulièrement signalés par des riverains pour des allers-retours suspects. Une transaction en ligne entre une escort girl paraguayenne et un client saunois a été repérée. Les gendarmes sont intervenus au moment du rendez-vous. La jeune femme a été trouvée en possession de plus de 2000 € en liquide, une somme saisie par les forces de l'ordre. Le client, un homme d'une 60aine d'années, a été verbalisé. Après vérification de son identité, il s'agit du maire d'un village de Haute-Saône. Il écope d'une amende de 200 € pour recours à la prostitution. À Vesoul, la coordination rurale de Haute-Saône s'est mobilisée ce samedi pour défendre le manger français et dénoncer la signature du traité de libre-échange avec le Mercosur. Une 50aine de personnes se sont rassemblées place de la République. À l'issue de ce rassemblement, les agriculteurs ont mené une opération d'étiquetage au magasin Carrefour de Vesoul. Dans les rayons, des produits d'origine non française ont été signalés à l'aide d'étiquettes jaunes afin d'alerter les consommateurs. L'action s'est déroulée dans le calme et a suscité la curiosité, parfois le soutien de certains clients présents sur place. En sport, en pré-national de handball, les seniors féminines s'inclinent lourdement à l'extérieur face au deuxième, Saint-Vite, 30-13. Le prochain match sera compliqué. Il se joue samedi, 20h, à la maison au gymnase des Meurises de Luxeuil, où les luxoviennes reçoivent le leader Quingé. Et puis hier, les seniors masculins se sont inclinés 27-35.
La météo aujourd'hui, attention, la qualité de l'air est dégradée de Saint-Loup-sur-Semouse à Aille-Villers. Pour les températures, cet après-midi, on a un ciel nuageux sur Sceaux et les alentours. De belles éclaircies pour les Vosges saunoises. 4 degrés à Sceaux, Adelan et Val-de-Bitène, 5 à Plombières, Fougerolles, Luxeuil et Saint-Loup, 6 degrés à Lure et Laumont. Demain, le temps reste gris avec quelques éclaircies le matin, 1 degré au mieux. L'après-midi, de belles éclaircies avec 4 degrés au maximum. Passez un excellent lundi sur Comtoise Radio.